qui va rentrer sur ce terrain. Qui va être opposé à l'équipe du Limousin. Alors l'équipe de Bretagne, les Bretons ont toujours de très bonnes équipes très bonnes équipes de jeunes. Donc c'est vrai que on a sur le rapport que l'on a avec les Bretons, on a toujours eu de très bonnes écoles de rugby et plus après, puisque ça c'est des cadets. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'il y a toujours en Bretagne de très bons jeunes. Même s'il n'y a pas beaucoup de clubs, à part la Fédérale 1 comme Vannes, comme Saint-Nazaire, tout ça, et au haut niveau, ils arrivent souvent dans les finales voilà, à leur âge là. Quoi. Donc le coup d'envoi a été donné par les Bretons. Donc récupération des Limousins qui attaquent, qui sont partis à l'attaque. Oups, attention, grosse pointe de vitesse de Limousin qui tape pour lui-même. Et l'arbitre estime que le joueur a gêné le défenseur de la Bretagne et siffle une pénalité contre lui. Et de plus, il met un carton jaune puisqu'il estime que ça a été un croche-pied. Ah ben l'arbitre, il n'est pas là pour rigoler. Donc après, c'est normal, hein, c'est le croche-pied qui est interdit. Et c'est vrai que ça fait que le Limousin déjà se retrouve avec un jour de moins, ce qui n'est pas terrible pour ces matchs-là, puisque je rappelle la durée des matchs est 2 fois 7 minutes. Et la moindre cartade, c'est que vous prenez 2 minutes et que 2 minutes c'est hyper important. Quoi. 2 minutes c'est pratiquement 30% du jeu de la mi-temps. Donc ça donne beaucoup de points positifs à l'équipe adverse. Quoi. Avec une touche pour la Bretagne. Touche courte qui a été donnée au niveau de la limite de couloir, mais très bonne défense Limousin hein, qui a porté le joueur directement en touche. Avec une autre touche, mais le joueur est resté au sol. Donc est-ce que le jeu va être arrêté? Est-ce que ouais, l'arbitre a fait arrêter le chrono et a demandé à ce que la touche soit jouée de nouveau avec maintenant un lancé pour Limousin. Beau ballon bien écarté sur la numéro 10 qui va faire le ballon, il porte le ballon, mais la défense l'a pris en tenaille. Est-ce que le ballon va pouvoir être sorti? Le ballon est au sol, l'arbitre dit qu'il peut être joué, donc ce ballon est joué. Il est écarté de nouveau. Pour les Limousins qui vont jusqu'à l'aile. Ça revient à l'intérieur. Attention le défenseur qui lève ce joueur qui est interdit également. Le ballon est tourné. Donne garçon à l'extérieur. Voilà. Et donc le numéro 3 qui va essayer de franchir et qui est passé, qui va sur l'extérieur, qui va refaire un nouveau encadrage débordement. Donc il a essayé de se servir de son raffut qui n'y est pas arrivé. Donc grosse défense. L'arbitre laisse jouer. C'est la Bretagne qui récupère ce ballon et qui tape pour eux-mêmes puisque la défense de Limousin était montée. Et attention à la vitesse du Grand Blanc qui met... Le ballon est récupéré par le Limousin. Grosse défense encore une fois de plus. Mais la couverture était là. Le Limousin qui attaque de nouveau. Le plaquage au maillot encore. Le Limousin qui joue également encore. Mais peut-être qu'il ne sait pas... Ah mais là le jeu est complètement déconstruit, il ne savait plus quoi faire, il a tapé sur l'extérieur et peut-être qu'avec un rebond favorable le ballon pourra être récupéré. Et non, avec le pied, c'est le Limousin qui a concédé la touche, donc ça sera une touche pour la Bretagne. On a vu le 9 qui a levé la tête pour voir le jeu comment il pouvait transformer le jeu, qui a bien vu l'ailier, mais bon l'ailier avait quand même un peu de retard donc ça a été très dur pour lui. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Donc le Puny Limousin est revenu, donc ça fait que les deux équipes se retrouvent à 7 contre 7. Donc nous avons vu les 6 joueurs Limousin qui tenaient tête aux 7 joueurs de la Bretagne. Peut-être que également quand on joue à 6, est-ce que ça va pas être trop dur après au niveau de la seconde mi-temps, ça on verra. Mais pour le moment le ballon est bien dégagé par les Bretons, le centre qui essaye de prendre le trou mais qui est repris, ballon qui est récupéré de nouveau par les Bretons qui est derrière le môle, ballon qui est de nouveau écarté sur l'aile, côté gauche, qui donne le relier.
Le relier qui porte mais qui est repris. Donc toujours qui retrouve à l'intérieur notre breton. Et le ballon qui est encore remis à l'intérieur. Toujours le numéro... ah ben il n'y a pas de numéro en Bretagne, donc on fera 100. Toujours le centre qui va essayer de fixer la défense, mais il n'arrive pas à franchir la ligne. Et là, justement, le joueur est arrivé lancé, a franchi la ligne et va aller jusqu'au bout, je pense, puisqu'il y a des cannes. Est-ce qu'il va y arriver? Oui. Et se rapprocher le maximum, voilà, personne ne va l'inquiéter. Donc il est pratiquement au centre des poteaux. Donc c'est la Bretagne qui marque le premier essai de cette partie et la Bretagne qui mène 5-0. On voit de belles parties quand même, hein, parce que avec les conditions qu'il y a et les joueurs se donnent quand même à fond, c'est plaisant à voir. Un coup de renvoi pour les Bretons qui leur permet également de garder la pression sur l'adversaire. Donc les Limousins qui récupèrent ce ballon. Le joueur qui veut jouer mais qui est pris de suite par la défense. Donc avec une fixation numéro. Oula, attention, là je pense que l'arbitre va donner l'avertissement. L'arbitre a besoin de parler aux joueurs. Et apparemment les joueurs ont retenu, voilà, on fait de l'anti-jeu entre le croche-pied et le maillot retenu. Là il les prévient, il leur dit là, après c'est plus la rigolade, ça va être dehors chaque faute. Donc attention à vous. Donc les Bretons, écoutez, se font le jeu, ils s'apportent le ballon, ils donnent leur grand joueur de couleur qui était à l'aile mais qui n'a pas pu franchir, qui a été repris par le bout du maillot. Et les Bretons qui continuent à jouer mais qui ont failli se faire intercepter le ballon, mais Limousin a concédé en avant juste au moment de la récupération. Donc ça sera une mêlée qui reviendra à la Bretagne dans les lignes des 22 de Limousin. Et les Limousins qui n'arrivent pas à se dépêtrer de cette pression des Bretons là. Ah ben si, je suis mauvaise langue, les joueurs de Bretagne ont des numéros. Après, je pense qu'ils ont fait le contour, ils ont oublié de peindre à l'intérieur, puisqu'on ne les voit pas beaucoup, quoi. Voilà. Grosse mêlée, pression, trop de pression, ça pousse avant, donc les Limousins sanctionnés. Ballon joué rapidement par le 9, qui est repris par la défense. La défense Limousin qui a récupéré le ballon sur l'avant du Breton, qui va leur permettre peut-être de se dégager. Ils sont obligés de porter ce ballon. S'ils veulent aller marquer, ils sont obligés de porter ce ballon. Le ballon est toujours porté par le numéro 12 qui était sorti tout à l'heure, qui avait pas plus de 2 minutes de moins de jeu, donc qui est plus frais. Le ballon qui est toujours porté, mais qui ont du mal à se dégager. La Bretagne qui prend chacun son gars et qui ne se laisse pas compter la défense. Et vigilante, le numéro 12 qui essaye de mettre un peu de vitesse, un petit cadrage débordement qui tape pour lui-même. Et le ballon qui est récupéré par la Bretagne. Ah non, par le Limousin, mais c'est le Limousin qui a récupéré ce ballon et qui va marquer tranquillement. Écoutez, il courait tranquillement, j'ai cru que c'était au niveau défensif qu'ils avaient récupéré le ballon. Mais non, c'est que les Bretons avaient laissé tomber et que les Limousins étaient dans leur pré, ils jouaient tout seuls. Donc 5 points pour les Limousins, et les Limousins qui vont sûrement transformer cet essai, puisque cet essai a été marqué entre les poteaux, et transformation de l'essai, donc ce qui permet aux deux équipes à la mi-temps de tourner sur un score équivalent, 7 partout.
Dans le second mi-temps, hein, qui va débuter avec Limousin qui est au coup de renvoi, avec un sous-score d'égalité parfaite, 7 partout, alors que bon, c'est les Bretons qui ont un peu plus tenu le jeu en première mi-temps, mais qui, sur la dernière action de la mi-temps, ont subi un décès. Donc, coup de renvoi, la Bretagne qui récupère ce ballon. Le joueur va au sol, se permet donc de pouvoir écarter ce ballon. Hop, feinte de passe sur le premier centre, bien belle action. Et voilà, qui a permis de déséquilibrer un peu la défense. Et bon, le ballon est toujours porté par ces Bretons qui ont des cannes. Et le ballon toujours porté. Et la passe est faite pour personne. Mais bon, le ballon est quand même récupéré derrière. Donc ballon toujours récupéré, défenseur qui est au sol, qui s'acharne et qui chope deux joueurs. Les Bretons qui n'arrivent pas à se sortir de ce... Et l'arbitre avait vu un avant sur la défense donc, de Limousin, donc qui va donner une mêlée à la Bretagne. Le premier changement qui s'opère, hein, les joueurs ont besoin de souffler, il fait très chaud aujourd'hui. La mêlée est disputée, âprement disputée. L'arbitre, que va dire l'arbitre? L'arbitre estime que les joueurs de Limousin ont poussé avant l'introduction. Donc c'est une balle pour la Bretagne. La Bretagne qui porte ce ballon, qui met un peu de vitesse. Là voilà, toujours avec ce même joueur qui a marqué le premier essai, mais qui est allé de l'avant, qui a porté le ballon sur plus de 30 mètres. Le ballon est écarté sur l'aile. Non, il n'est pas donné à son ailier qui est arrivé comme une fusée et qui est revenu intérieur. Le joueur avait des appuis, mais qui a réussi à avancer jusqu'au 22 mètres. Attention qu'il ne perde pas ce ballon, ça serait dommage. Le ballon est ressorti par les Bretons, mais la défense veille. Mais le ballon réussit à faire le joueur réussit à faire la passe. Le ballon est porté sur l'extérieur. Toujours ballon porté. Attention, un trou qui se crée là. La défense qui est en train de s'écarter. Oh là là, le joueur qui revenait, qui était en train de... Ah, je suis étonné quand même, parce que bon, le joueur était au sol. Il y avait peut-être un monde, ils étaient trois sur cette phase de jeu. Donc le monde était constitué, quoi. Il y avait une grosse... On verra pas le ralenti, mais pour moi, il y avait une faute de défense par rapport à la ligne de hors-jeu. Bon, alors l'arbitre estime que c'est la Bretagne qui est fait en avant et va donner une introduction pour Limousin. Introduction avec grosse mêlée disputée, la Bretagne qui avance, mais la Bretagne qui est sanctionnée. L'arbitre estime que la Bretagne a poussé juste avant l'introduction, donc le ballon est donné aux Limousins. Les Limousins qui veulent profiter du vent pour taper ce ballon par rapport au vent, mais le ballon est poussé par le Limousin qui ont failli se faire déborder les Bretons là. Attention, sur un simple coup de pied, un peu attentiste, le joueur qui avait en face laissé rebondir ce ballon. Et donc, vous savez, un ballon ovale, il rebondit là où il a envie. Donc, ce coup-ci, il n'a pas rebondi vers lui, donc il a failli se faire déborder. Donc on est revenu dans le camp de la Bretagne qui subit maintenant le jeu alors qu'ils avaient le match en main en première mi-temps pendant les 6 minutes 30, 6 premières minutes 30, et là les Bretons subissent et se retrouvent au niveau de leur 22. Lancer breton avec un lancer en milieu d'alignement. Le ballon n'a pas été gardé, donc la défense a pu monter. Mais le ballon est récupéré dans les mains de Limousin. Et le Breton qui arrache de nouveau ce ballon. Ah non, le ballon est bien Limousin, donc il reste Limousin et le ballon est écarté. Ça joue, l'arbitre estime qu'il n'y a pas d'avance, c'est vrai qu'il n'y a pas un seul ballon qui rebondit. Limousin qui repart avec ce ballon, qui au niveau de la défense, voilà, et qui est envoyé en touche par la défense de la Bretagne. Les Bretons qui ont un peu de mal, qui sont contenus dans leur camp. Au niveau après la rencontre, j'irai interviewer un des gagnants de ce match pour voir. C'est quand même une finale qu'a vu l'arbitre. L'arbitre estime qu'une faute n'a pas laissé l'avantage, c'est dommage. Donc ça oblige les Bretons à revenir en arrière et de rattaquer. Donc un gros travers des joueurs. Est-ce qu'il va passer sur l'extérieur? Non, les défenses veillent, mais il n'est toujours pas mis au sol, donc le ballon peut être joué. Il est debout, le Limousin tombe du côté breton. Le ballon est récupéré par les Bretons, il est écarté de nouveau.
Attention, interception, le ballon est porté, la défense veille, voilà c'est bien, le ballon est de nouveau dégagé. Et est-ce que le joueur de Bretagne va pouvoir mettre les cannes jusqu'au bout? Non, la défense l'a repris et le ballon a été donné dans la continuité du jeu. Et là, le joueur est envoyé en touche. Et ben voilà, on a changé la ligne 22. Là, on est à côté de la ligne 22 du Limousin. C'est la Bretagne maintenant qui vient mettre la pression sur cette équipe limousine. Il reste 2 minutes de jeu. Et donc, je pense que le premier qui marque là risque de faire mal. Donc, lancé pour les Limousin. Ballon récupéré. Attaque depuis leur 22. Est-ce qu'ils vont utiliser le pied comme tout à l'heure? Non, feinte de taper, mais il est parti le joueur. Et avec ce raffut, il a réussi à sortir. Et il est parti plein champ. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Non, il est repris par la défense de la Bretagne. Mais il réussit à redonner ce ballon et c'est le Limousin qui réussit à marquer. Donc Limousin qui marque avec un essai supplémentaire qui permet de mener 12-7 pour le moment. On voit les joueurs qui font signe qu'ils sont asphyxiés, qu'ils n'en peuvent plus. C'est normal, quand on fait 80 mètres comme ça, c'est très difficile, la récupération est très difficile, mais bon, on marche 30-40 mètres et après le souffle revient. On voit que tous les joueurs s'abreuvent, c'est que avec cette chaleur-là, est-ce que la transformation est passée? La transformation n'est pas passée, donc Limousin 12, Bretagne 7, donc rien n'est perdu pour la Bretagne. Là, il suffit de laisser transformer pour passer devant. Donc il reste encore 40 secondes de jeu, donc les Bretons n'ont pas fini, mais bon, c'est les Bretons qui vont subir le coup de renvoi, donc ils vont subir la pression, et les Limousins ne vont pas se garder de s'en priver. Donc récupération de la Bretagne, qui porte ce ballon, qui réussit à se dégager, non, qui porte ce ballon dans les 22 toujours, qui avance, voilà, avec ce joueur longiligne en touche qui réussit à faire vivre ce ballon, feinte de passe. Donc c'est des beaux jeux, ils arrivent à passer, à franchir souvent la ligne d'avantage, mais c'est encore une faute technique de la Bretagne, mais le ballon est récupéré par le Limousin, c'est un avant des Bretons, et le Limousin va récupérer ce ballon. Que va dire l'arbitre? Est-ce qu'il va faire jouer la mêlée? La mêlée. Voilà, donc la dernière mêlée de la partie, puisque le ballon est pour les Limousins et en plus ils sont devant, donc ils ne vont pas s'embarrasser. Hein. Le ballon va être récupéré et dégagé en touche rapidement, je suppose, donc sans se poser des questions. Voilà, et l'arbitre siffle la fin de ce match. Ce tournoi
Là, c'est le coach, un joueur. Allez, va parler. Non, je parle pas. C'est quelqu'un d'eux, c'est toi qui as pris un journaliste. Allez, viens, les jaunes. Nous deux. On est les pères. Toujours, donc, je suis en présence des vainqueurs de la finale du bol, donc avec le coach et Jean Rousserol et Sébastien Gendre. et ils n'oublient pas de se présenter, les mecs, et c'est des vedettes. Donc félicitations à vous. Et ça a été dur ou pas? Ouais, c'était dur, ouais, très dur. Les 2 jours, on a un petit peu galéré parce qu'avec le physique, le soleil, la chaleur, c'était dur. Le carton jaune, c'était pour récupérer ou c'était vraiment une faute? Non, je n'ai pas fait exprès, j'ai couru, il m'a rentré dedans et il est tombé, c'est tout. Voilà. Et le coach, il y a quand même un plaisir à entraîner ces gamins, non? Oui, ouais, c'est une belle récompense de gagner cette ball. Ça a été un tournoi difficile à l'arracher, mais ils sont envoyés tous comme des chiens et on est vraiment fiers d'eux. Franchement, bravo à eux. C'est qu'on est trop sympa. Et les clubs dans lesquels vous jouez, alors, c'est lesquels? Le CAB, il y a Limoges aussi. On avait la particularité d'avoir des joueurs qui jouent en Goderman à la Mercerie, mais aussi en Telière A, voire Telière B dans la sélection. Donc c'est une belle récompense d'avoir un mix de plusieurs niveaux cadets et qui arrive à gagner cette finale de ball. C'est très bien, on est très fiers d'eux en tout cas. On remercie les coachs, le kiné et Bruno. Tout le groupe. Bon, mais félicitations à tous, on vous a foutu une belle pelouse aujourd'hui, on vous a mis une belle pelouse. On a vu. Profitez-en bien, hein. Merci. Et allez boire un peu de champagne, vous avez le droit aujourd'hui. On remercie le camping aussi avec leur brouette. Ah oui, c'est pas Bon, merci les jeunes, et félicitations. Merci encore.